Ce sont des stages de sensibilisation aux produits stupéfiants qui sont mis en place sur le tribunal judiciaire d'Albertville depuis 2018, mais pour lesquels nous n'avions pas écrit rédigé de convention. Au départ, c'était un stade expérimental et puis nous avons décidé 3 ans après d'écrire cette convention pour finalement figer les choses et pour que ce dispositif reste au tribunal judiciaire d'Albertville au-delà des personnes qui actuellement le font vivre. Ces stages sont ordonnés dans le cadre de mesures alternatives, c'est-à-dire avant la poursuite, donc par le parquet. C'est dans le cadre de classement sous condition d'effectuer un stage de sensibilisation aux produits stupéfiants. Ils sont également ordonnés par le tribunal judiciaire, le tribunal correctionnel, que ce soit dans le cadre de la CRPC ou dans le cadre d'une audience plus classique. Ils sont également ordonnés dans ce qu'on appelle les ordonnances pénales, à la main du parquet et homologués par le juge du tribunal judiciaire. C'est un dispositif qui est important parce que vous l'avez compris, c'est à la fois justice et santé et c'est de ce duo, si je puis dire, que l'on décline tout l'intérêt de ce stage qui engage une vraie réflexion, une vraie prise de conscience, au-delà de la prise de stupéfiants, ce qu'elle engendre comme dégâts pour la personne elle-même d'abord, ce qu'elle engendre aussi potentiellement comme dégâts pour les autres, parce qu'on n'est plus le même, ce qu'elle peut engendrer quand on a un accident et qu'on a conduit après avoir fait usage de stupéfiants, en termes d'assurance pour soi-même, en termes d'assurance pour les gens qu'on a percuté. Vous avez vu, c'est très large. Ça comprend également la législation du droit du travail. Comment on peut avoir des difficultés dans son travail, tout simplement parce qu'on est pris après avoir usé de produits stupéfiants. Alors, Association Addiction France est une association qui fait à la fois de la prévention et du soin. Et ces stages, c'est tout à fait intéressant de travailler dans un cadre judiciaire puisque ça nous permet de faire du lien avec des personnes qui ne sont pas forcément aujourd'hui suivies dans un centre de soins ou qui n'ont pas forcément eu de prévention sur les risques de consommation, que nous, on puisse avoir un lien avec eux, avec ces personnes-là. Et ce stage-là est vraiment l'occasion de mailler la dimension justice et santé. C'est un stage qui se déroule sur une journée avec deux grandes parties qu'on va retrouver. Une première partie judiciaire qui est animée par les délégués du procureur, qui permet de faire un rappel à la loi sur la question des produits stupéfiants. Et puis la deuxième partie concerne plus spécifiquement la question de la santé, des effets de la consommation des produits, cannabis, héroïne, cocaïne, sur les perceptions, sur le corps, les effets psychiques également, avec une approche aussi sur la dimension psychologique et sociétale qui permet d'aborder aussi la place des drogues dans les sociétés. Les retours sont pour nous tout à fait satisfaisants parce que, au-delà de l'intérêt qu'ils ont trouvé pour les informations que l'on donne dans ce stage, l'évaluation de fin de journée permet de voir que beaucoup de personnes sont prêtes à changer leur comportement. Ce qui était a priori pas le cas au début puisque c'est un stage qui est contraint, ils ne l'ont pas choisi. Et à la fin de la journée, beaucoup nous disent qu'ils sont prêts à réévaluer leur consommation. Pour un quart d'entre eux, la diminuer et près de 40% seraient prêts à envisager d'arrêter leur consommation. Et ça, c'est extrêmement important pour nous parce que du point de vue du soin, c'est forcément aller vers un mieux-être.